Alléluia. C'est une vérité extraordinaire. C'est quelque chose que nous devons comprendre. Gloire à Dieu. Pourquoi êtes-vous là où vous êtes aujourd'hui? Pourquoi avez-vous les problèmes auxquels vous faites face aujourd'hui? Pourquoi ces défis? Comment pouvez-vous sortir de là? Comment maintenir ce que Dieu vous a donné? Comment demeurer dans la bonne position sur laquelle il vous a mise? Comment faire toutes ces choses? Est-ce que votre vie peut être triomphante continuellement? Est-ce possible? Pouvez-vous être un succès de jour en jour? Est-ce que c'est possible? Pouvez-vous vivre une vie victorieuse? Est-ce que c'est possible? Pouvez-vous en réalité être heureux continuellement dans votre vie? Est-ce possible? C'est possible. Jésus a dit, tout est possible. Comment un homme peut-il vivre toute sa vie en étant aveugle et ne pas savoir? Vous savez, un homme aveugle ne sait pas ce que c'est que de voir. Tout ce qu'il voit, c'est le noir. Il ne sait pas ce que c'est que la lumière. Personne ne peut lui décrire la lumière. Personne ne peut le décrire à un homme aveugle. La seule chose qui puisse décrire la lumière, c'est une lumière supérieure. Certains ont dit que Moïse a écrit le livre de Job. Pourquoi? Parce que le livre de Job est le plus ancien des écrits de la Bible. Donc, c'est pourquoi certains pensent que c'est Moïse qui l'a écrit. Mais voici le point. Qui que ce soit qui l'a écrit, il ne voyait pas ce qu'il devait voir, ou bien il n'a pas vu au-delà de la révélation qu'il avait. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Voici ce qui a amené la confusion. Est-ce que le diable peut pousser Dieu? Parce qu'il dit, Dieu a dit à Satan, tu m'as emmené à le détruire sans aucune cause. Mais Jacques nous dit que Dieu ne peut pas être tenté par le mal, ni ne tente lui-même personne par le mal. Satan ne peut pas pousser Dieu à faire quelque chose. Est-ce que vous êtes encore là? Je veux que vous commenciez à comprendre ce qui se passe ici. Regardez au verset 5. Satan répondit au Seigneur et lui dit, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Je te le livre, seulement épargne sa vie. » Donc, lorsque Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il lui a donné des ulcères sévères. Il avait des furoncles sévères, des furoncles au point où il devait se cacher de tout le monde. Il était dans une douleur terrible. Verset 8. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Je veux vous dire pourquoi elle a dit ça. Elle n'était pas en train d'être méchante, elle était juste ignorante. Elle est une femme. Et souvent, les gens la traitent d'être même une adoratrice d'idoles. Non, elle n'était pas aussi méchante. C'était lui le problème. Elle avait vu son mari souffrir tellement. Et son mari était près de la mort. Et elle a dit, laisse-moi te dire. Aussi longtemps que tu es dans l'espérance, tu ne vas pas mourir. Elle en avait marre, fatiguée de voir son mari souffrir. Tout son corps était rempli de furoncles. Elle s'est dit, oh Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Et elle a dit, maudis Dieu et tu seras capable de mourir. Si tu veux mourir, si tu maudis Dieu, il va te tuer et au moins tous ces problèmes seraient finis. Vous voyez, elle était en train d'utiliser sa petite façon de penser, juste comme Sarah, lorsqu'elle a dit à Abraham, « Oui, maintenant je sais comment tu vas avoir l'enfant. Tu sais que j'ai 90 ans, je ne peux pas avoir d'enfant. Tu le sais, n'est-ce pas? Ok, maintenant tu vas prendre Agar, tu vas coucher avec elle, et elle te donnera un enfant. C'est ce que Dieu voulait dire, ainsi tu auras un enfant. » Et Abraham a dit, « Ah, c'est vraiment intelligent. » Il dit, le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Et j'ai dit que l'attitude de Job était une bonne attitude. Et j'ai aussi dit que nous devons vérifier les écrits. Qui est en train de nous parler? La révélation qui est en train de nous donner, d'où est-ce que nous la prenons? Est-ce que c'est une révélation avant la mort de Christ? Ou bien est-ce que c'est une révélation après la mort de Christ? Parce que la croix nous a aidés à voir le cœur du Père.
Maintenant, on va comparer ça. Pouvez-vous marquer le verset 21 d'où il dit « Je suis sorti nu du ventre de ma mère et nu je retournerai ». Et là où il dit « Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris ». Retournez à Romains chapitre 11 maintenant, verset 29. N'est-ce pas clair que lorsque Dieu vous donne, il ne reprend pas? Maintenant, cet homme dit « Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris ». Retenez aussi que c'était Satan qui était venu et qui lui a pris ces choses. Ce n'était pas Dieu. Maintenant, rappelez-vous qu'il y avait une haie de protection bâtie de Job. Qui l'a bâtie? Répondez-moi, qui est-ce qui l'a bâtie? Dieu. Pourquoi est-ce qu'il l'a bâtie? Protection de qui? Il le protégeait de Satan, non des amis de Job. C'était une haie spirituelle parce que Satan ne respecte pas les clôtures physiques, c'était une clôture spirituelle. Ce n'était pas pour le protéger contre les êtres humains, c'était Dieu qui avait bâti la clôture. Ce qui veut dire que Dieu a protégé Job de Satan. Et c'était Dieu qui avait rendu Job riche. Et il a dit ici que les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Ce qui veut dire que Dieu ne reprend pas les dons. Lorsqu'il te les donne, il ne les reprend jamais. Il ne le fait jamais. Si vous perdez quelque chose que Dieu vous a donné, écoutez-moi, Dieu ne vous l'a pas pris. Vous savez ce que Dieu fait? S'il en a marre de ce que vous faites, vous savez ce qu'il fait? Il va donner à quelqu'un d'autre ce qu'il vous a donné et travailler avec celui-là. Et vous laissez avec ce qu'il vous a donné. C'est tout. Il ne vous reprend jamais cette chose. Il a des ressources abondantes. Donc sa femme lui dit, « Pourquoi retiens-tu ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Mais il lui dit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Vous voyez, Job n'a toujours pas péché contre Dieu. Il a maintenu son intégrité. Mais regardez, Job avait la bonne attitude, mais il avait la mauvaise mentalité. Alors, est-ce que vous comprenez maintenant? Job avait la bonne attitude, mais il avait la mauvaise mentalité. Il était un homme humble. Il croyait en Dieu. Il n'allait pas maudire Dieu. Il était engagé envers Dieu, mais il pensait de la mauvaise manière. Et écoutez, lorsque vous pensez mal, vous allez croire mal. Et si vous croyez mal, vous allez avoir mal. Si l'information que vous avez n'est pas la bonne, votre façon de penser sera mauvaise, votre croyance sera mauvaise. Et c'est là où beaucoup de gens ont leurs problèmes dans la vie. Voici réellement d'où vient leur problème. Ça commence à partir de l'information qu'ils ont. Job était sûr que Dieu avait causé ses problèmes. Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2 dit, « Et la terre était sans forme et vide. » Est-ce que vous avez vu ça? Il dit, Dieu créa les cieux et la terre, puis il dit, les cieux et la terre étant créés par Dieu, la terre était sans forme et vide. Là, il y a une grande différence. Quelque chose qui devrait produire des questions dans votre pensée. Au verset 2, est-ce que Dieu a créé une terre sans forme et les ténèbres couvraient la face de la terre? Est-ce que Dieu a créé ces ténèbres? Comment aurait-il pu créer la terre avec les ténèbres? Regardez, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Une autre version nous dit que la terre était une masse chaotique. Comment est-ce que Dieu aurait pu créer la terre sans forme, vide et dans les ténèbres? Ce n'est juste pas conforme au caractère de Dieu. Toute personne qui réfléchit de manière sage devrait remettre cela en question. Est-ce que ceci est conforme au caractère de Dieu? Comment est-ce que Dieu aurait pu créer une terre et ce serait sombre? La Bible nous dit que Dieu est lumière. 1 Jean, chapitre 1, verset 5, en lui, il n'y a point de ténèbres du tout. Au moins, sa présence allait donner de la lumière. Ça devrait vouloir signifier qu'il y a une différence dans le temps non daté entre le verset 1 et le verset 2. Et donc, cela vous amène à commencer à étudier les Écritures, Et à travers l'étude, vous alliez découvrir
Je vais juste vous montrer rapidement l'arrière-plan de ça. Là, vous allez découvrir d'où toutes ces choses dont nous parlions, Satan qui est chassé du ciel, chassé sur la terre, c'est là que tout cela s'est passé entre verset 1 et verset 2. Dites-moi, est-ce que Job avait raison? Maintenant, il y a des gens qui vont maintenir le fait que Job avait raison et que c'était Dieu qui l'avait fait. Satan a vu une clôture autour de Job qu'il a bâti. Satan a dit à Dieu, tu as bâti une clôture autour de lui. Alors Satan l'a vu, Dieu savait que c'était là-bas et les deux savaient que c'était Dieu qui l'avait mise là-bas. La seule personne qui ne savait pas que c'était là, c'était Job. Maintenant, cette clôture autour de Job, Satan ne pouvait pas la traverser. Si Satan pouvait la traverser, il l'aurait fait. Il ne pouvait pas. Alors il a dit à Dieu, tu as mis une clôture là-bas, je n'arrive pas à l'atteindre. C'est la raison pour laquelle il est prospère. Numéro 2, Dieu devait violer ce principe. S'il brisait la clôture, il deviendrait la victime. Alors, lorsque Satan est venu pour atteindre Job, c'est parce que Job avait déjà brisé la clôture. Comment est-ce qu'il a brisé la clôture? Le cancer dans votre corps, ce n'est pas le bouton de votre grand-mère. Parce que Dieu a mis une clôture autour de vous. Si vous êtes un enfant de Dieu, il a une clôture autour de vous. Vous dites, les voleurs sont entrés dans la maison, ils ont détruit ci, ils ont détruit ça. Qu'en est-il de la clôture? Qu'est-ce qui est arrivé à la clôture? Frères et sœurs, le jour où vous êtes nés de nouveau, vous avez été clôturés tout autour, gloire à Dieu. Comment est-ce que cette clôture, cette barrière peut être enlevée? Si vous lisez le livre de Proverbes, il va vous faire savoir qu'avec votre bouche, vous pouvez renverser une maison. Il dit, avec vos paroles, vous pouvez abattre les murs. Et ceci ne parle pas de murs physiques. Il parle des murs de votre vie. La clôture autour de vous, vous l'abattez. Il dit, vous le faites avec votre bouche. Comment est-ce que Job a fait cette activité terrible, néfaste contre lui-même? Je vais vous montrer. Allez dans Job chapitre 3, vous allez voir. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de la peur? Il dit, la peur a un tourment. La peur a un tourment. Et qui est celui qui tourmente? Satan. Et si la peur a Satan en elle, cela veut dire que la peur ouvre la porte à Satan. Vous n'êtes pas né avec la peur. La peur ne vit pas en vous. La peur est une force externe que vous pouvez accueillir dans votre vie. Et frère, si vous accueillez la peur dans votre vie, vous avez accueilli le tourmenteur, Satan, dans votre vie. Ne dites pas, je ne sais pas comment c'est arrivé dans ma famille. Vous l'avez fait entrer. La peur est une porte. C'est la porte de Satan. C'est sa porte principale. Lorsque Job a souffert de toutes ces choses, vous commencez à voir à partir du verset 20, « Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent? L'homme voulait mourir. Cet homme voulait mourir. Il en avait marre de la vie. Ses affaires étaient finies. Sa famille était partie. Sa femme l'avait quitté. Tout allait mal. Et Job s'est dit, pourquoi est-ce que je vis encore? Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi est-ce que je vis? Vous savez, c'est douloureux lorsque vous avez été un grand homme. Vous savez, lorsque vous avez tout. Vous aviez toutes ces voitures officielles, tous ces chauffeurs, vous voyez, tous ces gens qui faisaient tout pour vous. Et puis, soudainement, que vous deviez arrêter le bus. Vous savez ce que ça veut dire? Et ceux qui vous respectaient avant vous regardent maintenant avec dédain du genre, ça c'est qui? Vous avez envie de vous suicider? Job était dans cette situation. Pire encore, toute sa famille était partie. Ceux qui pensaient qu'il était quelqu'un qui servait Dieu lui demandaient maintenant, où est ton Dieu? Tu t'es fait appeler homme de Dieu, où est ton Dieu? Nous-mêmes qui ne croyons pas en Dieu, nous profitons plus que toi-même. Regardez-le, il souffre. Et il dit, pourquoi est-ce que je vis encore? Il dit, Dieu a bloqué mon chemin. C'est ce qu'il a dit. Le verset 25 vous montre la clé. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Oh oh! Pouvez-vous voir ça maintenant? Ceci vous montre la vie que cet homme juste était en train de vivre. Il était un homme juste, il aimait Dieu, mais il vivait dans la peur. Pouvez-vous le voir maintenant? Voyez pourquoi vous pouvez être un homme si merveilleux, un grand homme de Dieu.
Quand les choses terribles commencent à arriver dans votre vie, les gens ne sauront pas parce qu'ils ne sont pas accoutumés aux lois spirituelles. Ils ne sauront pas pourquoi de telles choses se sont produites. On dit tel homme de Dieu voyageait et soudainement il y a eu un accident et il est mort. Je ne crois pas qu'un homme de Dieu devrait mourir par accident ainsi. Non, ce n'est pas correct. Est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas un homme de Dieu? Non, c'était un grand homme de Dieu, mais ce n'était pas la bonne manière de mourir. Regardez Élisée. La Bible dit qu'il a pris la place de Élie. Il avait eu d'énormes expériences avec Dieu. De grands miracles le suivaient. La Bible dit Élisée devint malade. Il était si malade qu'il mourut. Et lorsqu'il fut enterré, l'onction était toujours dans ses os. Lorsqu'un homme mort a été déposé dans son sépulcre, la Bible dit, lorsque le corps de cet homme mort toucha les os de Élisée, il revint à la vie. Pourquoi, avec toute cette onction, Élisée est mort de la mort dont il était mort? Posez-vous ces questions. Quelqu'un dit, on ne peut jamais vraiment comprendre Dieu. Il n'est pas mystérieux. Alors, il n'est pas confus. Il nous a montré, il nous a donné sa parole. Que si nous étudions sa parole, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il n'a pas dit, mon peuple est détruit lorsque j'ai envie de le tenter. L'auteur là-bas a dit que Dieu a dit que Satan a poussé Dieu à détruire Job sans aucune cause. Parce qu'aucun homme ne pouvait voir la cause. Humainement parlant, Job n'avait rien de mal. Mais lorsque Job a commencé à dire « Je défie Dieu, je veux qu'il se montre maintenant et qu'il me montre là où j'ai fait quelque chose de mal. Je connais ma vie, j'ai été parfait dans toutes mes voies. Je veux que Dieu vienne et qu'il m'accuse de quelque chose de mal. » Après que Dieu lui ait permis de parler ainsi, alors Dieu s'est montré. Lorsque Dieu s'est montré, il a dit « Job, peux-tu me montrer où résident les ténèbres ?» Il dit « Job, je veux que tu me montres d'où vient le vent. » Il essaie de dire à Job quelque chose. Il essaie de lui dire « Job, tu ne connais pas tout. » Et Dieu a commencé à questionner Job. Il dit « Qui est celui-ci qui parle sans aucune connaissance? Qui est celui-ci qui parle sans révélation de la sagesse? Qui es-tu, Job ?» Et Job tomba et dit, vous voyez, lorsque Dieu parle de ce côté, et puis Dieu parlait d'un autre côté, et Dieu parlait de partout. Et Job commençait à paniquer, mon Dieu, d'où est-ce qu'il parle? Il entendait sa voix de partout. Et Job tomba par terre et il dit, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui je t'ai vu de mes yeux. Je me repens maintenant devant toi dans la poussière et dans la cendre. Je suis si désolé, Seigneur. Je pensais que j'étais quelqu'un, que j'avais fait quelque chose, mais je me repens. Pourquoi est-ce qu'il s'est repenti? Parce que lorsque la lumière parfaite de Dieu brille, alors vous pouvez réellement voir. Dieu lui dit, tu parles sans connaissance. Il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. Je te jugeais sur la base de ta connaissance. Lorsque j'ai dit que tu étais parfait, c'était basé sur ce que tu connaissais. Mais il y a tellement de choses que tu ne connais pas. Job, et certaines de ces choses que Job ne connaissait pas, ce sont ces choses qui nous ont été données par les apôtres dans le Nouveau Testament. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Job était détruit parce qu'il n'avait pas la révélation. Il ne savait pas à quoi ressemblait Satan. La Bible dit qu'il se transforme. Satan se transforme en ange de lumière. Vous pouvez voir ça dans 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 14. Au verset 14, vous voyez ça, il se transforme en ange de lumière. Lorsqu'il commence à faire ses pratiques religieuses, vous penserez qu'il connaît tout. Il dit, je veux maintenant que nous servions Dieu, soyons tous maintenant dans l'esprit. Il dit, allons maintenant dans la présence de Dieu. Il vous raconte des mensonges. Vous n'allez pas dans la présence de Dieu. Après que vous soyez nés de nouveau, vous êtes nés dans la présence de Dieu. Vous vivez dans la présence de Dieu. Père, nous venons à toi au nom de Jésus. Et il spiritualise tout ça. Il dit, nous venons comme si vous étiez sortis soudainement. Mais nous ne sortons pas et nous ne revenons pas. Nous sommes nés là et par le Saint-Esprit, nous vivons à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Votre vie n'est pas pour la destruction. Vous devez comprendre qui est votre vrai ennemi. Et lorsque vous découvrez ce que Dieu vous a donné, vous vous accrochez à ça. On ne vous dit pas que vous êtes stérile. Vous ne pouvez pas être stérile. Non, après que vous soyez né de nouveau, tout dans votre corps est déjà touché par du Saint-Esprit. Il y a la vie en vous.
Vous ne pouvez plus être un échec. Il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, toutes choses. Quel que soit ce que vous traversez dans la vie, tout va concourir à votre bien. Cela veut dire que vous ne pouvez pas être désavantagé. Mais lorsque nous ne comprenons pas ceci, nous vivons une vie de victime. Nous devenons des victimes. Nous ne savons pas pourquoi nous traversons ceci. Regardez Job, il dit « La chose que je craignais profondément est venue sur moi ». Maintenant, nous pouvons voir le genre d'homme qu'il était. Il vivait dans la crainte et personne ne le savait. Il avait une crainte profonde et personne ne le savait. Mais il parlait courageusement dehors. Il était un homme juste. Votre justice n'est pas assez, frère. Ça ne va pas stopper le diable. Votre sainteté ne va pas stopper le diable. Vous devez comprendre, ce diable, il peut se montrer n'importe où. Mais vous devez comprendre qu'avec vos lèvres, vous pouvez libérer la connaissance et le garder là où il doit être. Juste parce que vous alliez à l'église ne veut pas dire que vos affaires vont réussir. Juste parce que vous étudiez la Bible ne veut pas dire que tout va bien aller. Est-ce que vous m'entendez? Vous devez l'avoir dans votre bouche, vous devez le déclarer. Ne me dites pas que parce que vous êtes propre, c'est pourquoi il n'y a pas de maladie dans votre corps. Vous devez comprendre ceci. Oh, ça ne vient pas de l'eau, ça ne vient pas de la nourriture. Il y a un diable là-bas, dehors, dont vous devez être au courant et le mettre à sa place. Le christianisme défensif ne va jamais vous aider. Ne dites pas « Oh, lorsque le diable viendra, je saurai quoi faire ». N'attendez pas qu'il vienne. Mettez-le à sa place, là où il doit être. Regardez Job. Verset 25, car la chose que je craignais profondément est venue sur moi et ce de quoi j'avais peur est venu à moi. Il avait peur de perdre ce qu'il avait. Il avait peur qu'un jour, toutes ces choses allaient partir. Regardez ce gars qui regarde toujours à travers la fenêtre. Il a peur que quelque chose, lorsqu'il y a un bruit dans la nuit, une secousse, il est 2 heures du matin, il se réveille en palpitant. Vous êtes en train de permettre au diable de venir. Est-ce que vous m'entendez? De quoi avez-vous peur? Celui qui est dehors là-bas devrait avoir peur de vous. Mais lorsque vous avez la peur amène le tourment. La peur a le tourment et la peur ouvre la porte au diable. Cet homme avait profondément peur. Maintenant, laissez-moi vous dire, ce n'était pas ce que Dieu avait vu. Lorsque Satan est venu voir Dieu au ciel et pendant qu'ils étaient en train de parler, il eut un temps où Dieu regarda et vit que Job avait brisé la clôture. Je vais vous montrer comment il l'a brisé. Maintenant, la peur n'était pas suffisante pour la briser. La peur était là. Mais je vous dis, la Bible dit, le péché, le désir, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Le péché, lorsqu'il est enfanté, apporte la mort. D'accord? Maintenant, la même chose arrive avec la peur. À mesure que vous la nourrissez, vous nourrissez la peur. Elle s'accroît, elle s'accroît, elle s'accroît jusqu'à ce que vous commenciez à parler la peur, jusqu'à ce que les gens commencent à entendre la peur dans votre vocabulaire, dans vos paroles, dans votre voix, jusqu'à ce que vous commenciez à agir la peur. La peur grandit. Elle grandit comme un géant jusqu'à ce qu'elle vous lie. Et tout le monde peut dire que maintenant vous vivez réellement dans la peur. Regardez ça. Le verset suivant, regardez ce que Job a dit. Il dit au verset 26, il dit « Je n'étais pas en sécurité ». Est-ce vrai ou faux? C'est faux, parce qu'il y avait une clôture autour de Job. Job dit qu'il n'était pas en sécurité. Je n'avais pas de repos. Je n'avais pas de tranquillité. Il dit, je n'étais pas en sécurité, je n'avais pas de repos, je n'avais pas de tranquillité, j'étais toujours troublée et je ne me suis pas tue à propos de ça. J'ai toujours dit à tout le monde, faites attention, je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver. Si quelque chose m'arrivait, s'il vous plaît, faites attention. Il vocalisait toujours ses peurs. Il dit, je n'étais pas calme à propos de ça. J'ai dit à tout le monde, cet homme parlait de ses peurs. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps. C'est comme si je suis en train de perdre du poids. Je ne comprends pas, je perds du poids. Je faisais 75 kilos avant. Maintenant, je pèse 68. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que j'ai mangé quelque chose. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Si je meurs, s'il vous plaît, enterrez-moi là-bas. Si je meurs, donnez le terrain à tel ou tel autre endroit. À cet homme, regardez ce que vous traversez. Pendant que vous parlez comme ça, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de raccourcir votre vie avec votre langue. Savez-vous pourquoi les gens méchants vivent longtemps? Avez-vous remarqué que certaines personnes méchantes vivent très longtemps?
longtemps. Puis-je vous dire pourquoi? Les tyrans méchants vivent longtemps, les dictateurs vivent longtemps. Vous savez pourquoi? Leur bouche. Ils sont arrivés au niveau où ils n'ont peur de personne et ils ne parlent pas de peur. Ils parlent comme si le monde entier leur appartenait. Ils oublient qu'un jour, ça va finir. Mais ils ont été capables de prolonger leur jour avec leur langage. Ils pourraient ne pas comprendre les principes. Mes frères, que vous croyez en la loi de la gravité ou non, si vous sautez, vous allez tomber. Vous voyez ça? Apprenez à utiliser votre bouche. Apprenez à l'utiliser. Avec votre bouche, vous pouvez ordonner votre vie. Jacques chapitre 3 verset 6 nous dit que votre bouche peut souiller votre corps. Et lorsqu'il parle de souiller, il ne parle pas d'une impureté cérémoniale. Ça veut dire que ça peut amener des taches. Ça peut amener les mauvaises choses dans votre vie. Lorsque vous découvrez que votre corps commence à avoir certaines maladies, certaines infirmités, vérifiez votre langue. La Bible dit que la langue peut causer que le corps ne fonctionne pas correctement. Votre langue, je ne sais pas comment mon cœur est en train de battre comme ça, c'est comme s'il batte plus rapidement. Pourquoi n'utilisez-vous pas votre langue pour le stabiliser? Utilisez votre langue pour le stabiliser au nom de Jésus. Si vous pensez que ça n'est pas en train de battre correctement, dites-lui de battre correctement au nom de Jésus. Ça, c'est mieux que de dire à tout le monde ce que le diable est en train de vous faire. Vous êtes en train de témoigner du diable. Vous dites, mais si vous ne dites à personne ce que vous vivez, comment est-ce qu'ils pourront vous aider? Écoutez, la grâce n'est pas fair play. La faveur ne cherche pas qui est qualifié, frère. Je pourrais ne pas être qualifié pour avoir ce que j'ai, mais j'ai ce que j'ai. Alléluia. Vous savez, certaines personnes pensent qu'elles sont plus qualifiées que moi-même. Je suis d'accord, c'est vrai. Mais Dieu m'a regardé. Je suis le favorisé du Seigneur. Je suis si béni. Personne ne peut le changer. Parce que celui qui me favorise est plus grand que tout le monde. Il est le vrai grand. Regardez autour. Personne ne peut le changer. Il me favorise.